soit béni. J'aimerais vous parler ce matin d'un sujet que j'ai intitulé « Le défi spirituel de l'Église ». Vous voulez répéter avec moi ? Le défi spirituel de l'Église. Et on va lire deux passages. Le premier, tout simplement, je vous invite à l'entendre. Il se trouve dans Jérémie. Vous pouvez prendre note de ce passage, Jérémie, chapitre 23, versets 1 à 4, où il est écrit « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. » C'est chaud, hein ? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et regardez ce que Dieu dit. Gloire au Seigneur. C'est une parole prophétique. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième passage, il se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, versets 1 à 21. Un autre passage qui nous parle là encore du pâturage de Dieu et aussi du berger. Et là, nous avons finalement la situation tragique qu'Israël a connue sous l'Ancienne Alliance, et nous avons une nouvelle saison que Dieu donne à son peuple sous la Nouvelle Alliance. Et là, au verset 1er, en vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 12. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Amen. Amen. Bien-aimés, l'Église est un défi. L'Église de Jésus sur la terre, c'est un défi. D'ailleurs, Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et vous savez ce qu'il a ajouté ? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce qui signifie que la tâche de l'Église est ardue, puisque Jésus nous a avertis que les portes du séjour des morts s'ouvriraient devant l'Église pour happer le maximum d'enfants de Dieu et les détourner de la voie de Dieu. Mais Jésus a dit, il a fait la promesse, c'est une parole prophétique, et elle doit nous réjouir ce matin. Il a dit, je bâtirai mon Église, les portes du séjour des morts,
pourront bien s'ouvrir devant elles, elles ne prévaudront point, quelle que soit la nature de ces portes. Comme vous le savez, depuis maintenant bientôt 2 ans, nous sommes engagés dans une période de crise sanitaire dont l'impact est social, il est politique, il est international et il est aussi spirituel. L'impact est spirituel. Il y a un retentissement de la conséquence sanitaire sur le plan spirituel. Nul ne peut le nier aujourd'hui. D'ailleurs, de nouveaux variants menacent. J'aurais pu intituler mon message ce matin « La guerre des variants », la bataille des variants. C'est pire que Pearl Harbor, parce que ça tape de tous les coins, de pays en pays, avec de nouveaux variants qui menacent et des biologistes qui chaque semaine s'affairent autour de leurs éprouvettes pour essayer de faire des analyses et voir s'il n'y aurait pas tout à coup un nouveau variant qui montrerait le bout de son nez et qui commencerait à se répandre sur la planète, à contaminer et à tuer. C'est la guerre. C'est une guerre sur le plan sanitaire, mais qui a une répercussion sur le plan spirituel. C'est pourquoi l'Église est un défi et je vous invite tous véritablement à prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes et à recourir au combat spirituel. Regardez, la fin des temps sera le théâtre de l'accélération des signes prophétiques et même de leur convergence. Jésus a annoncé qu'il y aurait des épidémies et il a annoncé qu'il y aurait de l'angoisse. Et les deux signes convergent l'un vers l'autre, puisque les épidémies libèrent l'angoisse. Vous avez ce passage dans Luc 21, 25, 26, où il est dit « Les hommes rendront l'âme de terreur. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Et vous entendez parler de la montée des eaux ? Quand vous apercevez les cartes qu'on nous dessine à l'écran, qu'on nous présente avec les morceaux de terre qui vont être noyés sous les eaux, vous avez chaque jour l'accomplissement d'un signe prophétique annoncé par Jésus. Et ce signe prophétique qui touche à la planète, qui touche au climat, a une conséquence sur le climat intérieur de l'être humain. L'angoisse, l'angoisse. Les hommes rendront l'âme de terreur. Et vous avez dans Luc 21, c'est un chapitre, le 21e chapitre de Luc, qui est un chapitre qui décrit toute une succession de phénomènes prophétiques. Et le texte dit, il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et même des famines. Oui, parce que lorsqu'il y a une peste, lorsqu'il y a des pestes, lorsqu'il y a des famines, il y a des quarantaines, il y a derrière des conséquences économiques dans la gestion des matières premières de la planète qui pourront entraîner derrière des problèmes de ravitaillement sur le plan alimentaire. C'est une réaction en chaîne. C'est comme une machine qui devient folle et dont les rouages tombent en panne les uns après les autres et tout le système se trouve endommagé. C'est pourquoi l'Église est un défi, parce qu'elle est taillée sur mesure pour toutes les époques. Et Dieu soit béni pour le signe ultime. J'ai l'habitude de le dire dans mes prédications. La bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. Elle servira de témoignage parmi tous les peuples. Alors viendra la fin. Amen. La bonne nouvelle sera prêchée. Ce qui signifie qu'il y a une église qui comprend ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous saisissez ce qui est en train de se passer ? Je ne veux pas jeter d'angoisse parmi vous, loin de là, au contraire. Je veux y mettre de la joie, je veux y mettre de l'espérance, je veux y mettre de la foi. Je suis en train de vous dire, paniquez pas, n'ayez pas peur, ne soyez pas comme le monde qui va être gagné par l'angoisse. Mais soyez conscients de la gravité de la situation. Soyez conscients de la conséquence de ce qu'exige une telle situation dans nos vies sur le plan spirituel. C'est pourquoi nous ne pouvons plus jouer à l'église, nous ne pouvons plus nous amuser à l'église. Nous devons prendre conscience de ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et nous vivons l'une des époques les plus compliquées peut-être de l'histoire de l'humanité, puisque les choses ne sont pas prêtes de s'arranger, mais on est en même temps une époque d'opportunité pour l'église, pour une grande moisson à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire, à l'échelle globale. Alléluia. Si l'Église a les yeux ouverts sur ce qui est en train de se tramer, sur ce qui est en train de se passer, alors elle voit, elle est consciente et elle met en pratique ce que Dieu lui dit. Elle prêche l'Évangile, elle proclame l'Évangile. Amen. Et en préparant ce message, je recevais dans la méditation, dans la prière hier soir, plusieurs mots qui martelaient mon esprit, comme les mots suivants.
distraction, distorsion, destruction, division, dispersion. Distraction. L'affaire que nous vivons actuellement est une puissance énorme, bien-aimés, de distraction. Oui. Quand je vois comment nous vivons notre vie spirituelle, si nous ne faisons pas attention, très vite nous allons être distraits par le contexte que nous vivons. La situation détourne l'attention du croyant de ce qui constituait à l'époque, avant Covid, ces piliers de la foi. Je le constate et vous le constatez autour de vous, il y a des chrétiens qui ont perdu leur colonne, qui ont perdu leur fondement, qui ont perdu leurs piliers. Et nous nous évertuons tout au long des semaines, de l'année, à leur venir en secours pour les aider à reprendre la marche avec Dieu, les piliers que sont la lecture de la Bible. En effet, on est tellement nourri par le contexte actuel, par la voix des médias qui martèlent sans cesse les dernières nouvelles concernant le Covid, concernant l'épidémie, concernant les nouvelles règles sanitaires, nouvelles règles de jauge. D'une semaine sur l'autre, les règles peuvent changer et en permanence, chacun doit se tenir au fait de ce que disent les scientifiques, mais en même temps, par la même occasion, nous oublions de nous tenir au fait de ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, ne perds pas le pilier de la parole. Reste attaché à la parole de Dieu. Et puis il y a un autre fondement qui est celui de la prière, le combat dans la prière, une vie de prière au quotidien. Et puis il y a un autre fondement, c'est celui de la vie d'église locale. Et nous avons vu ces derniers mois des chrétiens, quelles que soient les dénominations, parlant avec des pasteurs ici et là, écoutant même des pasteurs connus d'envergure internationale à la télévision dans leurs programmes, s'adresser à leur congrégation, s'étonnant, constatant que les chrétiens ne se présentent plus dans les cultes, ne viennent plus dans les cultes et ne viennent plus célébrer Dieu comme ils le faisaient auparavant. Ils sont davantage préoccupés par la situation actuelle que par la santé de leur vie spirituelle. Une véritable distraction. Deuxièmement, une distorsion. Les chrétiens tombent alors dans le piège d'ingurgiter toutes sortes d'enseignements. Et Jésus est en train de le dire, voilà ce qui va se passer. Il va y avoir les loups ravisseurs. Il emploie plusieurs termes. Le mot loup, le mot voleur, le mot mercenaire. Loup, voleur et mercenaire. Et autant je bénis Dieu pour les formidables ministères qui peuvent intervenir sur Internet, dans les réseaux sociaux, sur des chaînes de télévision, autant on constate aussi qu'avec la puissance de l'Internet et les moyens techniques qui sont à la disposition de chacun, qu'on peut aujourd'hui, par le fil de l'actualité, voir une foule de gens qui prêchent devant des écrans, qui parlent devant des écrans et qui sortent des histoires les plus abracadabrantes les unes que les autres. Et si on se nourrit uniquement de fast-food ou de malbouffe sur le plan spirituel, on va souffrir rapidement d'une indigestion spirituelle. Et c'est comme si quelqu'un passe son temps chaque semaine à aller dans les fast-food et ne se nourrit que de fast-food. Et je pense que très vite, vous aurez des problèmes de santé. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. C'est la même chose. Distorsion, une véritable distorsion spirituelle. On ne peut pas se contenter uniquement de tout ce qui défile sur le fil de l'actualité. Non, il faut un message équilibré, un message dispensé droitement, conforme à la saine doctrine et reçu régulièrement, une nourriture spirituelle diététique. Amen. Troisièmement, il y a la destruction. Je remarque aussi que les conséquences sont que nous constatons que la foi chez certains chrétiens est complètement maintenant détruite. Certains même ont abandonné la foi. Ils ont abandonné non seulement la vie d'église, mais ils abandonnent la lecture de la Bible, ils abandonnent la prière, ils abandonnent la foi, ce qui signifie que les conséquences, écoutez-moi bien frères et sœurs, pour leurs enfants et leurs petits-enfants seront tragiques et dramatiques. Parce que le ricochet n'est pas seulement pour... La conséquence n'est jamais que pour soi-même. Non, elle est toujours pour les générations futures. C'est pourquoi reste attaché au Seigneur. Surtout si tu te bats pour la conversion de ton fils ou de ta fille qui n'est pas encore au Seigneur. Reste fidèle au Seigneur. Destruction. Quatrièmement, division. On se rend compte que l'épidémie a causé dans certains endroits, dans certaines églises, la division avec les antivax et les pro-vax. Je suis pro-vaccin, je suis anti-vax. Et les gens dans les mêmes foyers, division dans les maisons, division dans les familles, division dans les églises. C'est pourquoi nous n'avons pas pris de position officielle ici, publique, pour ou contre. C'est à chacun de se placer devant Dieu et de savoir ce qu'il doit faire par rapport à sa santé,
C'est à chacun de le décider. Chacun est libre de se protéger de quelque chose ou d'accepter quelque chose dans son corps parce qu'il estime que ce produit va le protéger. Chacun doit être mûr, mature devant Dieu, conscient des conséquences de l'utilisation ou non d'un vaccin. C'est pourquoi nous prions que chacun vous conduise, que Dieu conduise chaque personne dans le domaine médical. Chacun doit être capable de se tenir devant Dieu, de savoir ce qu'il doit faire. Si Dieu te dit non, c'est ta conscience. Si tu dis que Dieu t'a dit oui, c'est ta conscience. C'est l'affaire, c'est une responsabilité individuelle et une conscience qui doit être collective, mais le choix reste personnel ensuite. Donc là, nous constatons de la division. Et puis, cinquièmement, de la dispersion. Je bénis Dieu pour les Zooms, pour ceux qui viennent nous voir sur les réseaux sociaux, sur Facebook Live, YouTube Live. Nous sommes dans une ère numérique et nous voulons que la parole circule. C'est l'accomplissement prophétique d'Habakkuk 2,14 où il est dit que la connaissance de l'Éternel va couvrir toute la terre. Amen. Et je crois qu'un bon nombre d'églises se sont engouffrées dans cette porte. Vous savez que Windows veut dire fenêtre. C'est une fenêtre ouverte sur un univers numérique. Et bien par cette fenêtre, nous avons accès à un champ missionnaire extraordinaire où des millions de personnes peuvent venir entendre des prédicateurs, des évangélistes, des ministères. Et nous voulons être présents sur la toile pour annoncer la parole de Dieu. Mais quand j'ai la possibilité de venir au culte, quand je vis dans une ville où mon église est vivante, prêche l'évangile, je ne peux plus me contenter uniquement du Zoom, bien évidemment. Je vais venir à l'église, pourquoi ? Parce que j'y trouve mes frères et sœurs. Alléluia, je les trouve en chair et en os. Et moi, je préfère vous voir en chair et en os que de vous voir à l'écran, honnêtement. Amen. Nous préférons nous voir tous ensemble. Nous préférons être tous ensemble parce que nous avons besoin du lien social. Et bien plus que cela, nous avons besoin d'un lien fraternel. Premier point ce matin. Premier point. Jésus dit, il y a un seul troupeau. Il y a un seul troupeau. Mais différents types de brebis. Il y a différents types de brebis. Pas un troupeau l'Église n'est certainement pas un troupeau de brebis clonés. Où chaque brebis doit ressembler à l'autre. Dans la richesse de l'Église, c'est la diversité. Amen. Diversité ethnique, diversité sociale. Dieu soit béni pour cette diversité. Mais dans l'Église, il y a différents profils de brebis. Il y a les brebis blessées, il y a les brebis indociles, il y a les brebis perdues et il y a les brebis dociles. Les brebis blessées, dans le contexte actuel, l'Église est un défi parce qu'elle doit travailler pour la guérison intérieure. Il y a besoin de guérison intérieure. Parce que nous vivons dans un climat d'angoisse, un climat de stress, d'insécurité. Et puis il y a des brebis qui sont touchées physiquement. Et chaque semaine, l'Église doit se tenir sur la brèche et prier pour qu'il y ait la guérison physique chez ceux qui souffrent physiquement. Des brebis dans un troupeau peuvent trembler, peuvent avoir peur, parce qu'elles entendent les aboiements des loups qui s'approchent du troupeau. Donc quand il y a un troupeau et qu'un animal sauvage, que ce soit un ours, que ce soit un loup, s'approche du troupeau immédiatement, certaines brebis vont sentir, elles vont flairer qu'il y a une menace et elles vont se mettre à trembler. Mais il y a aussi sur le parcours de la brebis, eh bien parfois des embûches, des difficultés, des blessures. Elle peut se blesser les pattes, elle peut se faire du mal au bord de la falaise. Il y a des brebis blessées dans l'Église de Jésus. C'est une merveilleuse illustration que la Bible nous donne du troupeau. Parce que dans un troupeau, on va trouver des brebis qui ont été mordues même par des loups. Des brebis qui ont été victimes parfois de mauvais bergers, qui ont été abandonnés. Et les troupeaux se sont dispersés. D'autres bergers ont dû les récupérer pour s'occuper d'elles et pour les soigner. Ça, c'est un gros travail. Donc il y a des brebis qui sont blessées intérieurement, d'autres qui sont blessées physiquement. Il y a l'extérieur, il y a l'intérieur. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Regardez, Jean 10, 26, 27, le Seigneur déclare, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Alléluia. Vous êtes dans un troupeau où Jésus peut s'occuper de votre vie intérieure et de votre vie physique parce que nous croyons à la guérison intérieure et nous croyons à la manifestation surnaturelle de la guérison. Amen. Quels sont ceux qui ont déjà été guéris intérieurement de blessures de l'âme? Levez votre main à votre place. Amen, amen. Quels sont ceux qui ont été guéris physiquement? Physiquement. Amen. Quels sont ceux qui ont été guéris physiquement cette année?
Ok, wow. Quels sont ceux qui ont été guéris physiquement la semaine dernière? Yes, ici. C'était quoi? Courbature partout. Et comment as-tu été guéri? Par la prière en venant devant. Amen. Amen, on peut applaudir le Seigneur. Dieu soit loué, guérison. Il guérit physiquement. Alléluia, Dieu soit béni. Mais il y a aussi les brebis indociles. Vous savez, dans un troupeau, il n'y a pas que des brebis qui écoutent le berger. Non. Il y a toujours des brebis indociles. C'est normal, c'est comme ça. En fait, elles ne sont pas attachées au troupeau. Elles sont indépendantes, elles sont solitaires. Donc il y a l'esprit d'indépendance. Et lorsque le Seigneur ramène dans son troupeau des brebis dispersées, il faut que celles qui ont été dispersées soient guéries de l'esprit d'indépendance pour dire maintenant, je dois apprendre à m'attacher au troupeau du Seigneur pour pouvoir être soigné et grandir avec lui. Et puis il y a aussi d'autres brebis, là c'est plus compliqué, lorsqu'elles sont rebelles. Elles refusent d'obéir au berger. Elles ont peut-être une colère à l'intérieur qui est sourde. Ou alors elles n'ont pas été guéries. Ou encore, elles n'ont pas le sens du troupeau. Et parfois même, nous pouvons rencontrer certaines personnes qui vont se servir de l'Église, mais qui ne vont pas servir l'Église. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons dans le troupeau avec le troupeau. Non pas pour nous servir du troupeau, mais pour servir le troupeau. Ça, c'est une mentalité. C'est la mentalité de Jésus, en fait. Parce que Jésus a servi ses disciples. D'ailleurs, il leur a lavé les pieds. Et ça, c'est un esprit d'humilité, que de dire je viens à l'église et je viens pour servir l'église. Et ce qui nous a impressionné avec mon épouse depuis l'ouverture du centre ici, c'est combien vous avez été, combien vous êtes encore aujourd'hui à vous engager dans de nombreux services pour servir l'église. Et j'apprécie que chacun d'entre nous, nous ayons cette conscience et que nous puissions rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui étaient là ce matin pour préparer les chants, parce qu'ils se sont levés plus tôt que tout le monde pour vous servir avec la louange, de la même manière que ceux qui ouvrent les portes ou qui s'occupent des sanitaires pendant le culte, eh bien le font, et ils le font avec le sourire. En tout cas, on prie qu'ils le gardent toujours. Amen. Et ça, c'est une grâce que de servir le troupeau de Dieu. Alors, lorsqu'il y a des brebis indociles, vous avez peut-être déjà vu des troupeaux à la télévision, il y a plusieurs méthodes. Et Jésus, le bon berger, a aussi des méthodes pour pouvoir corriger la brebis qui est indocile. Que fait-il? Eh bien, il envoie un chien de berger. Amen. Le chien de berger, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être l'avez-vous vu dans certains reportages, j'en ai vu récemment à la télévision, mais le chien de berger, il aboie. Il aboie et il s'agite. Il est capable de ramener la brebis qui s'est égarée, et il est capable aussi de faire la différence entre plusieurs brebis à l'intérieur du même troupeau. Il est capable même de les séparer à l'intérieur et de faire des catégories dans le troupeau. C'est vraiment un chien d'excellence. Mais il aboie, il parle. Et comment Dieu traite-t-il avec nous pour que nous ne devenions pas une brebis indocile? Comment Dieu va-t-il faire? Eh bien, il va faire résonner sa voix. Et il se sert parfois du prédicateur. Il va servir du pasteur. Le pasteur va prêcher. Ou alors il va se servir d'une parole prophétique, où la parole prophétique va résonner comme un chien qui aboie. Et Dieu va te dire, attention, là tu es en train de t'égarer, là tu es en train de sortir du chemin. Ça, c'est la parole prophétique. Si vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère, n'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com. Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère. Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet dons. Parfois, il y a des paroles qui sont là comme des paroles d'avertissement. Voyez-le comme un témoignage d'amour, parce que le chien de berger, c'est vraiment le témoignage d'amour du berger à l'égard de son troupeau, jamais l'inverse. Le chien de berger ne vient pas mordre et blesser les brebis. Il vient les protéger. Et c'est pourquoi la Bible dit que le croyant ne doit jamais haïr la correction. Non, jamais. Quand tu as le sentiment qu'une prédication te reprend, qu'un don prophétique te reprend, qu'un frère qui te parle te reprend, ne raidis jamais le coup. Non, 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 non. Dis-toi seulement, hop, ça a du mal à descendre, mais dis-toi seulement, est-ce que Dieu ne serait-il pas en train de me parler? Est-ce que la Bible dit que le salut est dans le nombre des conseillers? Et Dieu se sert parfois de l'aboiement du chien de berger.
Alors si la voix du chien de berger ne marche pas, Dieu va utiliser encore autre chose. Le berger, vous savez qu'il a un autre outil, la houlette. La houlette. La houlette, c'est un grand bâton avec une pièce de métal à l'extrémité, comme une spatule en bout de bâton. Alors le texte dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Ah oui. Le berger qui commence à prendre le bâton puis qui tape sur ses brebis en disant « Reste dans le troupeau, reste !» Non, sauvez-vous de là tout de suite, c'est pas possible. Non. En fait, la houlette, elle est à l'extrémité du bâton parce que le berger va utiliser la houlette du bâton pour saisir une motte de terre et il va envoyer une simple motte de terre sur le dos de la brebis. D'accord? C'est jamais pour la frapper. Non, c'est la motte de terre. Et tout à coup, c'est comme une boule de neige que vous prenez un peu dans la figure. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, la motte de terre, elle vient sur la brebis et la brebis, elle comprend parce qu'elle est en fait un peu comme hypnotisée par l'herbe qu'elle voit d'un côté. Et comme elle a envie de manger, elle suit tous les endroits où il y a de l'herbe, mais comme elle ne pense qu'à son estomac, elle suit l'herbe verte, mais en même temps, elle est en train de s'éloigner du troupeau. Et s'il n'y a pas le berger, si elle n'écoute pas le chien de berger, eh bien, il faut que le berger envoie la motte de terre pour lui dire non, reviens dans le troupeau parce que là, tu es en train de t'égarer du troupeau. Non, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans le troupeau, en fait. Non, ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas grandir de cette manière-là. Ça, c'est un principe auquel on ne peut pas déroger. C'est comme moi, en tant que pasteur, si demain je vous dis, écoutez, je vous revois l'année prochaine, vous allez me dire, non, pasteur, c'est... Non, on est une église saisonnale, on se retrouve une fois par an, on met la clé sous la porte l'hiver et puis on se retrouve au printemps. Ça ne marchera pas. Non. Vous voyez, spirituellement, c'est quelque chose d'important que d'être impliqué aussi, que d'être engagé dans son église locale. Et moi, je suis un berger, je suis un pasteur. Et en tant que pasteur, je suis obligé de vous dire les choses fraternellement, mais je le dis pour que tous ceux qui s'engagent dans notre église, toutes les nouvelles âmes qui regagnent ce troupeau comprennent qu'un troupeau, il marche dans la mesure où chacun va s'engager. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir d'autres activités dans l'église, d'autres services. Vous allez tous être au service du troupeau. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Amen. Amen. Parce que tous ceux qui servent, ils vont continuer à servir, bien entendu. Mais les nouveaux qui arrivent, ils vont dire, et nous, on fait quoi? On a envie aussi de servir le Seigneur. Et nous sommes là pour vous encourager. Et c'est par la fidélité, la régularité de votre présence que nous pouvons vous confier ensuite un service dans l'Église. Et puis, troisième étape de correction, si le chien de berger ne marche pas, si la houlette ne marche pas, il reste le fusil. Non, je rigole. Non, certainement pas ça. Non. Qu'est-ce qu'il reste? J'ai lu quelque chose qui m'a impressionné. Il y a parfois des bergers qui voient des brebis qui n'obéissent pas. Elles s'éloignent du troupeau et vous savez ce qu'elles font? Parce qu'elles s'éloignent, elles deviennent un danger pour tout le troupeau.